Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi qui avait 12 belles filles, toutes vivant ensemble dans une grande et belle pièce. Le roi, tout amour pour ses filles, leur interdisait de sortir le soir, mais chaque matin, elles se réveillaient avec des chaussures usées, comme si elles avaient dansé toute la nuit. Le roi, agréablement intrigué, commanda à ses hommes de trouver le mystère des chaussures, mais personne ne put résoudre l'énigme. Un jeune homme, au cœur noble, décida de prendre le défi. Il parla à une vieille dame pauvre, qui le fit comprendre qu'elle pourrait l'aider, moyennant une cape magique. La cape, lui dit-elle, le rendrait invisible, mais il devait se rappeler de ne pas boire ce que les princesses lui offraient. Le jeune homme, enthousiaste, accepta la cape et se dirigea vers le château. Le premier jour, il garda la porte de la princesse, mais, oubliant l'avertissement de la vieille dame, il but un verre de limonade offert par la princesse la plus âgée. Il s'endormit aussitôt, et le lendemain, il se réveilla paniqué, sans avoir pu résoudre le mystère. Le deuxième jour, il fit la même erreur, buvant un jus d'orange offert par la princesse suivante. Il s'endormit à nouveau, et le lendemain, il se rappela l'avertissement de la vieille dame. Il décida de ne plus boire ce que les princesses lui offraient. La troisième et dernière nuit, il monta la garde devant la porte de la princesse, et cette fois, il se rappela de ne pas boire. Quand la princesse la plus jeune sortit avec un jus d'orange, il la remercia et laissa tomber le jus dans un pot. Il mit la cape magique et, devenu invisible, entra dans la chambre. Il vit les princesses, toutes vêtues de leurs plus belles robes de bal, avec leurs chaussures neuves et étrangères. Il comprit que les princesses devaient être les responsables du mystère des chaussures. Il fit des ronflements pour les faire sortir de leur sommeil. Une fois qu'elles furent réveillées, il suivit les princesses dans une forêt, où il les vit monter sur des bateaux de cygne et traverser une rivière. Ils arrivèrent à un grand château, où les princesses commencèrent à danser. Le jeune homme, affamé, prit un gâteau sur la table et commença à manger, ce qui fit sourire la plus jeune princesse. Il vit que les princesses portaient leurs chaussures neuves et étrangères, et il comprit que c'était elles qui les faisaient s'user. Le jeune homme résolut ainsi le mystère des chaussures et fut récompensé par le roi, qui lui donna le choix de la princesse qu'il voulait épouser. Le jeune homme choisit la plus jeune princesse, et les deux se marièrent dans une cérémonie fastueuse. Mais, en dehors de ce conte de fées, il existait une autre histoire, celle de Xenia, une magicienne qui croyait être la plus puissante du monde. Elle avait invoqué des magiciens et des sorcières pour unir leurs forces et détruire la beauté de Blanche-Neige. Sa plan fut interrompu par la fée Léabelle, qui brisa un de ses sorts, lui faisant comprendre que sa magie s'était affaiblie. Xenia, déçue, se tourna vers d'autres magiciens et sorcières pour l'aider à se venger. Et là, une sorcière méchante, et Vega, une magicienne du monde sous-marin, firent des plans perfides ensemble pour détruire la beauté de Blanche-Neige et prendre le contrôle du royaume sous-marin. La guerre était donc imminente, et seule la bravoure et l'intelligence pourraient l'empêcher. L'histoire des princesses contre les sorcières. Les trois sorcières, Xenia, Ella et Vega, se réunirent dans un couvent secret, leurs rires maléfiques résonnant dans la nuit. Elles avaient un plan diabolique pour prendre le contrôle du royaume, et le premier objectif était le château de Cendrillon. Cendrillon, la belle princesse, se réveilla dans une matinée ensoleillée, entourée de ses petites samisouris. Mais son bonheur fut de courte durée, car les arbres du parc commencèrent à se balancer dangereusement, comme si quelque chose les menaçait. Le pigeon blanc, l'ami de Cendrillon, vola vers elle, nerveux, et l'alerta sur la situation. Le château, qui était sur le point de s'effondrer, disparut subitement, emportant avec lui les souvenirs de Cendrillon. Le prince Léo, son amour, la suivit dans sa fuite, et ils se réfugièrent sous un noisetier pour s'abriter de la pluie qui tombait. C'est là que Cendrillon appela la bonne fée Léabelle, qui apparut avec sa baguette magique. Le trio de sorcières, voulant prendre le contrôle du château, utilisa ses boules de cristal pour ensorceler la construction. Mais Léabelle, avec l'aide de sa baguette, réussit à briser le sort et à dévoiler les sorcières.
Elles apparurent, menaçantes, avec Xenia, la magicienne, qui se réjouit de la situation. Cependant, Léabelle n'était pas seule. Le père d'Aria, le roi Poséidon, apparut, ayant lu la lettre de Cendrillon et voulant l'aider. Il utilisa son trident pour arrêter les sorcières, transformant l'eau en glace qui les piégea. Léabelle, signe chance, utilisa son pouvoir pour enrouler une chaîne autour du bloc de glace et le soulever, puis le lança sur une montagne où personne n'oserait jamais escalader. Les sorcières, vaincues, furent piégées dans le bloc de glace, et Léabelle fit disparaître le nouveau château à l'aspect horrible, restaurant le magnifique château de Cendrillon. Le prince Léo et Cendrillon furent si heureux de retrouver leur château que Cendrillon fut remercié par le prince pour sa gentillesse. Mais la guerre contre les sorcières n'était pas finie. Les sorcières restèrent piégées dans le bloc de glace jusqu'à ce que le soleil fasse fondre la glace et qu'elles retournent à leur vie. Léabelle et Cendrillon savaient que la bataille n'était pas terminée, car la sorcière de Rapunzel, Camilla, s'apprêtait à se joindre aux forces du mal. Et ainsi, les princesses contre les sorcières continuaient leur combat pour sauver le royaume et protéger les innocents.